tout le monde revendique l'info maintenant, nous ça nous fait quand même un petit peu rire, enfin en tout cas on le prend comme un hommage, et je vous rappelle, si vous ne le savez pas, qu'il y a 25 ans, quand on a lancé France Info, tous les professionnels de la profession disaient ça ne marchera jamais. On nous prévoyait 1% d'audience, aujourd'hui on est la 4e radio de France quand même, avec 9% devant des généralistes, ce qui n'est pas rien. Alors à part ça, je pense que ça veut dire aussi que tout le monde a compris, y compris ceux dont la vocation première n'est pas l'information, qu'il y a une énorme attente aujourd'hui des Français, ce qui peut paraître paradoxal parce qu'il n'y a jamais eu autant d'informations diffusées et pourtant il y a toujours une demande d'information. Ça nous arrange et ça nous encourage aussi à continuer et c'est pour ça qu'on y croit beaucoup. On a été précurseurs, on ne va pas du tout lâcher l'affaire et je crois qu'on a toujours toute notre place et les Français le savent. Hein. 2013 est forcément moins chargé en événements très spectaculaires, très lourds, très prévisibles. Cela dit, la vocation de France Info, c'est de réagir instantanément à tout ce qui peut arriver. C'est aussi ce qui a fait le succès de France Info, c'est sa capacité à réussir en temps réel, à réagir à une information très lourde. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas du tout capable de traiter une information moins spectaculaire, moins inattendue. On sait aussi faire. Je crois même qu'on sait le faire de mieux en mieux parce que ce que les Français attendent maintenant, c'est plus tellement l'information brute qui est disponible partout, qui vient à eux, notamment sur les applications des smartphones. D'ailleurs, il y a une application France Info évidemment sur smartphone. Ils ont besoin, dans cette espèce de brouillard d'information qui est permanent, qu'on dissipe un peu le brouillard, qu'on explique, qu'on mette en situation, qu'on donne l'intelligence des situations. Je ne veux pas dire par là qu'on est plus intelligent que les autres, mais qu'on soit capable de donner tout de suite aux gens la capacité de comprendre dans quel contexte ça se passe, ce que ça veut dire, pourquoi on a choisi de parler de ça, pourquoi c'est important. Et ça, alors la France Info, c'est très bien faire. Le fact-checking, c'est vrai que maintenant c'est très à la mode, en particulier pour cette rentrée. Ça a l'air un petit peu d'être un pléonasme pour les journalistes. Il est évident que les journalistes, ils vérifient les informations. Ça se réfère à autre chose, d'ailleurs qu'on a lancé dès l'année dernière, qui est la multiplication des déclarations, des débats, des hommes politiques, des responsables syndicaux, des responsables économiques, même de gens qui sont hors de tous ces champs-là, qui parlent beaucoup, tout le temps, partout. Bon, ils parlent, mais c'est pas parce qu'ils parlent que ce qu'ils disent est vrai, c'est pas parce qu'ils parlent que ce qu'ils disent aussi a quelques valeurs. Nous, on apporte tous les matins, en choisissant une déclaration, simplement la vérification des faits, en disant ce qu'il a dit. Par exemple, je dis n'importe quoi, la criminalité a augmenté dans ce pays depuis 2 mois. On dit simplement c'est vrai, c'est faux. Et on dit pourquoi, et on consulte un expert qui valide ce que nous, on a déjà trouvé en vérifiant. Et on a vu tout de suite, dès qu'on a remis en quotidienne cette rubrique qui était hebdomadaire l'année dernière, que ça a été l'une des pages les plus visitées instantanément dès le premier jour sur le site de France Info, franceinfo.fr. On est une radio d'alerte, donc les gens ont tendance à venir chez nous et éventuellement à pas rester longtemps quand ils ont entendu que les informations sont données, les toutes dernières, et après tout, ils pourraient se dire on reviendra plus tard. Ce qu'on faisait déjà avant d'ailleurs avec mon prédécesseur Philippe Chaffanjon qui a lancé ça, c'est que l'antenne est divisée en quarts d'heure. Le premier quart d'heure, c'est la pure information, c'est la réaction, c'est ce qui vient de se passer tout dernièrement. Le deuxième, c'est l'approfondissement, l'illustration, le commentaire, ce qui incite les gens à rester pour en savoir plus, pour comprendre exactement ce qui s'est passé, pour leur donner des clés, pour se faire leur opinion, parce que nous, notre devise, on n'est pas loin d'une élection américaine, vous savez, là-bas, on parle de check and balances, vérifier et équilibrer. C'est vraiment la définition de ce que fait France Info. On vérifie et on équilibre. On est reconnu comme la radio qui n'est pas la plus objective. L'objectivité, ça n'existe pas. On n'est pas des objets, on est des sujets. Mais la radio la plus honnête, qui donne toujours toutes les versions d'une information, toutes les versions d'un événement politique, économique. La concurrence est énorme. Aujourd'hui, je dirais que la vraie concurrence, c'est les nouvelles habitudes des Français. Il faut qu'on s'y adapte, mais c'est comme ça que je raisonne. Je me positionne pas trop vis-à-vis des autres radios, d'abord parce qu'on a une spécificité, c'est que nous, on ne fait vraiment que de l'information. RMC fait de l'information souvent de façon un peu plus légère que nous, il y a beaucoup moins de reportages, et fait surtout du commentaire.
et fait surtout de l'appel aux auditeurs, ce qu'on ne fait absolument pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'on les écoute pas, mais nous, pour aller les écouter, on va sur le terrain. On fait du reportage, ce qui est une autre façon de faire de l'interactivité. Ce que je dis toujours, l'interactivité, c'est pas juste dire aux gens décrochez votre téléphone. C'est aller là où ils vivent, aller là où ils vivent les situations et aller les écouter, ça aussi. Et faire entendre ce qu'ils disent sur l'antenne, ça aussi. Le reportage, pour moi, c'est déjà de l'interactivité. Depuis 25 ans, France Info a extraordinairement bougé. La vraie stratégie de France Info, c'est ça. Si on me demandait quelle est la stratégie de France Info, c'est toujours dans le mouvement. Je viens du privé, j'ai fait la majeure partie de ma carrière dans le privé. On pose souvent la question de savoir comment on passe comme ça de plus de 30 ans dans le privé au service public. Vraiment, moi, je me suis jamais posé cette question parce que je me suis toujours senti journaliste. Jamais à RTL ou à Europe 1, je ne me suis dit je suis dans une radio qui vend de la publicité, je dois ou faire attention à ce que je dis ou aux gens auxquels je m'adresse. Jamais. Et j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui ne me demandent jamais ça. Ils me demandaient de faire mon métier. Et vraiment ici, j'ai l'impression de continuer à faire mon métier de journaliste. J'ai une petite motivation supplémentaire. Dans le privé, j'étais payé par des actionnaires, par des gens qui achetaient de la pub. Ici, je suis payé par les Français, par les contribuables, et c'est une pression beaucoup plus forte pour moi que celle que je pouvais subir dans le privé.